Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour le format gagner en bourse avec des ETF. Je vous rappelle qu'il y a deux formats dans cette vidéo, un format de long terme, donc pluridécennal, c'est du long only, on achète, on ne vend pas à moins d'en avoir besoin. L'horizon, c'est des décennies, voire la retraite. On va commencer donc avec ce format. Je vous rappelle qu'il y a deux portefeuilles dans ce portefeuille. Le portefeuille cœur de portefeuille, qui est en fait votre paquebot, qui est destiné à accueillir l'essentiel de de vos fonds pour cet ETF, et puis le format satellite pour colorer un petit peu votre portefeuille d'ETF. Et donc dans l'optique du cœur de portefeuille, on commence par ce MSCI, cet ETF monde pour 23 pays développés. Il est éligible au PEA. La zone d'accumulation rationnelle, on est sur des niveaux, on a inscrit un record pour cet ETF monde cette semaine. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La dernière fois qu'on est allé en zone d'accumulation rationnelle, c'est il y a 3 semaines, et depuis, on a pris notre envol. Zone d'accumulation rationnelle, donc 570-557 € pour cet ETF 23 pays développés. On passe à l'ETF World 23 pays développés, 24 émergents. Là aussi, on est sur des niveaux records. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 86-84 €. On n'y est pas allé depuis 3 semaines. Je ne sais pas si on va y aller à un moment ou un autre, mais en tout cas, pour l'instant, au moment où je parle, on n'y est pas, on n'y est plus. Le SP500 qui pourrait vous intéresser, étant donné que beaucoup mettent du SP500 en cœur de portefeuille. On est sur des niveaux records aussi. Pour le SP500, attention, c'est un ETF, c'est un indice, c'est pas un ETF. Mais vous avez des dizaines d'ETF qui répliquent le SP500. Ils ont tous la même physionomie. La zone d'accumulation rationnelle, on l'a abandonnée, on l'a touché pour la dernière fois il y a 2 semaines, et puis depuis, on a pris depuis le rebond 3%, même un peu plus, 3,5%. Là aussi, on peut pas savoir si on va retourner ou pas, mais en tout cas, pour l'instant, on n'y est plus. Le Nasdaq, pour ceux qui voudraient mettre le dynamisme des technologies US en cœur de portefeuille, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Attention, si on arrive à clôturer au-dessus de cette zone ici des 2233, on y était quasiment cette semaine, eh bien je remonterai à ce moment-là la zone d'accumulation rationnelle sous le précédent plus bas. Ici, pour l'instant, c'est pas encore le cas. La zone d'accumulation rationnelle, pour l'instant, elle est à 18 560, 17 370. L'Eurostock 600. L'Eurostock 600, donc les 600 plus grandes entreprises, regardez cette envolée incroyable depuis les plus bas. On a pris en l'espace de 4 semaines, 2025 pour faire simple, on a pris 10% sur les 600 entreprises majeures européennes, portées, il est vrai, par l'Allemagne, mais aussi par la France. Pourtant, on est sous le coup des tarifs douaniers américains, mais visiblement, l'Europe a beaucoup à se faire pardonner de sa performance on va dire en retrait par rapport aux US de l'année dernière. En tout cas, vous l'aurez compris, la zone d'accumulation rationnelle, c'est 238-231 € pour l'Eurostock 50, donc les 50 titans européens. Pareil, regardez ça. C'est éligible au PEA, ces ETF-là. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 178, 173. On a rebondi depuis 2025 de 16%. C'est colossal. Alors, et pour terminer, le CAC 40, même si je le dis chaque semaine, je ne pense pas à titre personnel que ce soit la meilleure idée de le mettre en cœur de portefeuille, tant il est, on va dire, dominé par quelques secteurs. Il n'est pas très diversifié, mais bon, certains le font, pourquoi pas. Et en tout cas, voilà, depuis la zone d'accumulation rationnelle, on en est à 14, pardon. Et il faudrait revenir sur cette zone pour revenir en zone d'accumulation rationnelle. Alors j'en profite pour faire la première pause méthodologique. Je vous rappelle une fois de plus que depuis de très nombreux mois, je recommande de mixer la DCA et les zones d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire dollar cost averaging, investir petit à petit, tout à intervalle fixe, tous les mois ou tous les 15 du mois ou tous les 30 du mois, qu'importe. L'objectif, c'est de répliquer et de coller à l'évolution historique de l'indice. Comme ça, si l'indice décolle sans revenir sur les zones d'accumulation rationnelle, c'est pas grave, vous êtes investi régulièrement et vous profitez de ça.
mais en même temps, je considère, c'est ce que je fais moi depuis très longtemps, qu'on peut battre le marché en gardant une petite poche pour faire des renforts sur zone d'accumulation rationnelle. Comme ça, quand le TF perd ou l'indice perd 5% ou 10% ou 15%, bref, quand on revient sur une zone d'accumulation rationnelle, on peut renforcer et donc tenter de battre le marché. Et même si on a vu par exemple que le SP500 il y a 2-3 semaines a perdu 3-4%, on pouvait donc en tirer parti. Il n'est pas garanti non plus qu'on ait ces retours sur zone d'accumulation rationnelle, donc la partie DCA est quand même importante. Deuxième aparté, avant de passer au format satellite, tout ce dont je vais vous parler fait l'objet d'une notice technique. C'est très important. Le prospectus technique, il faut le connaître. Pourquoi faut-il le connaître? Parce que si vous le connaissez pas, eh bien tout ce que vous faites finalement, c'est d'investir sans véritablement savoir ce que vous faites. Si vous allez sur mon site, vous avez tous les prospectus techniques qui sont ici à votre disposition. Non seulement ça vous permet de savoir ce que vous avez avant d'investir dedans, mais en plus ça peut vous donner des idées. Ok, donc n'hésitez pas, tout le travail pénible de collection des zones des prospectus techniques, vous n'avez pas à le faire, je l'ai fait pour vous. Donc ici, vous avez un lien en dessous. Et si vous ne trouvez pas le lien pour une raison ou une autre, c'est mon site, c'est Tradosaur. Vous tapez Tradosaur dans l'onglet communauté, dans l'onglet sur Google et vous y arrivez là-dessus. Ok, on va passer maintenant au format et aux ETF de conviction. Avec cet ETF Chine, non, on va commencer par l'Amundi Europe ici qui est en zone d'accumulation rationnelle. Enfin non, pour être clair, il y a quasiment plus rien en zone d'accumulation rationnelle. Mais si je m'en tiens à ceux qui sont strictement en zone d'accumulation rationnelle, eh bien on va avoir deux ETF. Donc là je tiens compte de ceux qui pourraient retourner ou ceux qui sont pas très loin. Notamment cet ETF Europe qui est en zone, enfin immobilier européen, zone d'accumulation rationnelle 313 286 euros. Vous avez également cet ETF Eurostock 600 spécialisé dans la nourriture et les boissons, quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 88-85 euros. Les nouvelles énergies, un ETF Amundi qui est en zone d'accumulation rationnelle à présent à 26,4, 24,5. L'Indonésie dont on a beaucoup parlé car il vient d'intégrer officiellement les BRICS, enfin il vient, ça fait à peine un mois je crois. Et en zone d'accumulation rationnelle à 124, 118 euros. Les semi-conducteurs, il n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais il peine en ce moment. Il pourrait y retourner. Il y est allé il y a 3 semaines. C'est une zone d'accumulation rationnelle à 6,96 euros. L'hydrogène, un ETF BNP, tout ce qui tourne autour de l'industrie du secteur de l'hydrogène. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on n'est pas très loin à 8,9, 8,1 euros. L'Amérique latine qui semble se réveiller de manière évidente depuis un mois. On est quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 20,5, 18 euros. Celui-là il est éligible au PEA d'ailleurs. Un Amundi sur le luxe. Bon, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on n'est pas très loin. Il suffirait d'une baisse de 1,8% pour y aller. Zone d'accumulation rationnelle 108, 105 euros. Le nucléaire très déstabilisé par l'épisode DeepSeek et qui peut-être pour vous vous attend actuellement en zone d'accumulation rationnelle si vous y croyez toujours à 33-30 euros. Le Vietnam qui est en zone d'accumulation rationnelle actuellement sur 21,6, 24 euros. Et on a, pour terminer, alors lui, je vais arrêter d'en parler, j'en parle une toute dernière fois parce que voilà, il a rebondi. On a parlé pendant très longtemps de cet ETF Basic Resources, donc tout ce qui est produit de base européen. On a rebondi en vérité de près de 7%, plus de 7%. Donc j'en parle, mais j'en parlerai plus parce qu'on n'est plus vraiment en zone d'accumulation rationnelle. Et c'est 85,73 euros. Je vous rappelle que si vous voulez trouver tous les ETF que je mentionne, vous pouvez passer par mon partenaire Trade Republic. C'est une banque, c'est allemand, c'est régulé par la BaFin, l'équivalent de l'AMF. C'est énorme, c'est la première plateforme d'achat en ligne d'ETF. Vous allez trouver un choix immense,
des meilleurs ETF disponibles avec également accès à une carte de paiement et du safe back sur vos dépenses. Quand vous dépensez de l'argent, eh bien vous avez 1% qui vous est restitué, 3 d'intérêt sur vos espèces en attendant les zones d'accumulation mensuelle, le PEA maintenant. Donc n'hésitez pas à regarder. Passez maintenant au format de moyen terme, donc le format qui consiste à idéalement acheter en phase 2 le plus tôt possible et puis accompagner le mouvement et surtout ne pas garder un ETF qui rentrerait en phase 4. Pour beaucoup, il s'agit de sortir dès la phase 3. Il y a un tutoriel pour cette méthode que je ne peux pas réexpliquer maintenant, mais qui figure par transparence à la fin de cette vidéo. Il y a un tutoriel pour la méthode de moyen terme, la méthode de long terme. J'en profite également pour vous signaler le fait que j'ai donné la semaine dernière une interview sur un podcast et je vais mettre le lien en dessous de la vidéo parce que j'y parle notamment de cette méthode d'accumulation rationnelle, sa genèse, pourquoi c'est bien, pourquoi ça peut poser éventuellement problème. Bref, en toute transparence, vous avez le lien en dessous de la vidéo pour regarder ce podcast. C'est un podcast, donc vous pouvez le regarder dans les transports en commun si vous n'avez pas le temps ce week-end. Et on va donc passer aux ETF qui sont en phase 2 naissante idéalement. Alors la Chine termine très bien la semaine, elle a très bien commencé l'année en vérité. On est maintenant sur une configuration de phase 2 bien ancrée. On a depuis qu'on a rebondi sur la zone d'accumulation rationnelle il y a 3 semaines, on a déjà pris 20%. Ok, donc on peut considérer que c'est une phase 2. Vous avez l'agriculture, un ETF qui rentre doucement en phase 2 ici. La moyenne mobile à 30 semaines commence à bien pointer vers le nord. Zone d'accumulation, enfin non, phase 2 donc. Vous avez cet ETF crypto et blockchain. Alors on n'est pas vraiment dans ce qu'on pourrait appeler une phase naissante, mais il y a encore du potentiel si vous croyez, puisque voilà, depuis la phase 2 on a pris déjà 70%, mais si on devait revenir sur les sommets précédents, on aura un potentiel de 100%. Donc j'en parle quand même si pour beaucoup vous avez acheté lorsqu'on est rentré en phase 2 il y a déjà 3 ou 4 mois. N'oubliez pas que vous avez les notices techniques sur mon site. Un ETF terre rare, celui-là il n'est pas en phase 2, mais si les perspectives de croissance économique devaient s'accélérer, on risquerait d'avoir une sortie de phase 1 avec entrée en phase 2. Donc ça c'est surtout pour le mettre sous le coude. Là c'est trop tôt. Un ETF États-Unis petite capitalisation, alors là c'est pareil, on n'est pas vraiment en phase naissante, mais on a pris entre guillemets que 13% depuis la sortie de phase 1 et la rentrée en phase 2, ça pourrait vous intéresser. Nous avons également un Amundi obligataire sur les obligations indexées sur l'inflation. Alors c'est vraiment très mou, mais c'est une phase 2. Pas très convaincante, mais au moins elle n'est pas très loin de la phase 1. Vous avez la forêt, donc le bois de forêt. Je sais, je me répète, il n'y en a pas beaucoup et c'est souvent les mêmes parce que les autres s'envolent au fur et à mesure. Donc je suis obligé de parler de celles qui sont... c'est pas vraiment naissant là, ça fait quand même 1 an quasiment que l'on vivote, mais on peut envisager une accélération haussière. En tout cas, on est en phase 2, même si elle n'est pas très glorieuse. Les économies émergentes éligibles au PEA, ça rebondit bien. Depuis la sortie de phase 2, on est à plus 13%, c'est pas énorme. Pourquoi pas ne pas envisager une continuation, surtout si on est porté par la Chine. La même chose, mais uniquement sous l'Asie, géographiquement. Phase 2 pour cet ETF éligible au PEA. Les minières juniors, donc les mines un peu neuves, on va dire, là non plus, c'est pas vraiment naissant, puisque depuis l'entrée en phase 2, on a pris déjà 30-40%. Mais bon, si vous pensez que l'or a encore de beaux jours devant lui, eh bien les minières pourraient tirer leur épingle du jeu. Les minières seniors également pourraient en profiter puisque vous avez une phase 2 qui nous a permis déjà de prendre 25%. Mais bon, c'est pas naissant, je le dis pour la 3e fois, mais c'est pas non plus énorme.
Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Non pas que j'y croive, hein, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est. Oui, j'y crois, mais je n'ai pas le droit de vous dire des convictions de cette nature. Mais disons qu'elle est naissante. Elle est vraiment naissante, celle-là. Donc, on en a parlé déjà il y a 5 semaines. Je confirme. Elle est vraiment intéressante techniquement parlant. C'est un ETF basé sur toutes les matières premières. Donc, on trouve de tout là-dedans, du pétrole en passant par l'or, du bétail. Bref, c'est très diversifié. Et c'est déjà terminé. Il y en a 3 qui sont sortis par rapport à la semaine dernière déjà, hein. Donc, loin de moi l'idée de vous bousculer pour que vous rentriez au plus vite, hein. Il faut faire avec le fait que les phases s'enchaînent et puis parfois on en sort et puis on y revient. N'oubliez pas que vous pouvez combiner, je le dis toujours, de la DCA et des zones d'accumulation rationnelle. Je parle du format numéro 1 et puis pour le reste, il faut prendre son mal en patience, ne pas rentrer n'importe comment et puis surtout, je le répéterai jamais suffisamment, sachez ce dans quoi vous investissez parce que sinon, c'est simplement du casino avec un habillage de bourse, hein. Donc, regardez bien les notices techniques. Excellente journée, vous avez en dessous de la vidéo le lien pour aller voir le prospectus technique. N'oubliez pas le podcast que j'ai donné sur les zones d'accumulation rationnelle qui pourraient vous intéresser. À la semaine prochaine pour la mise à jour.